Bonsoir les élèves du 12e bac PC, 12e bac SVT et les filières techniques. On passe maintenant à la troisième exercice de la correction de l'examen blanc numéro 11. C'est un exercice des intégrales. L'exercice se compose de trois questions. La première question a pour objectif de calculer deux intégrales en utilisant l'utilisation directe de la fonction primitive, ainsi que la deuxième question, on utilise directement la fonction primitive pour calculer l'intégrale i, et enfin on va utiliser une intégration par partie pour calculer l'intégrale k. On commence. Le premier intégral, c'est l'intégrale de 1 à e de 1 sur 2x racine de 3 plus ln de x dx. Pour cela, on remarque ici que le nominateur n'est pas la dérivée du dénominateur. Pour cela, on va remplacer 1 sur 2x racine de 3 plus ln de x par 1 sur x sur 2 racine de 3 plus ln de x, puisque a sur b sur c, c'est a sur bc. Ici, on remarque que la dérivée de 3 plus ln de x égale 1 sur x, c'est-à-dire le nominateur, c'est la dérivée de 3 plus ln de x. Ici, on applique la règle, la fonction primitive de u' sur 2 racines de u, c'est racine de u. C'est normal, puisque si on veut dériver racine de u, racine d'une fonction prime, égale u' sur 2 racines de u, et si c'est le cas ici. Ici, u' sur 2 racines de u, sa fonction primitive, c'est racine de u. Donc, on met entre crochets racine de 3 plus ln de x de 1 à e. On remplace maintenant par e et on trouve racine de 3 plus ln de e moins, puis on remplace par 1. ln de e vaut 1, va donner racine de 3 plus 1 moins, et ln de 1 c'est 0. Il va rester racine de 3 qui vaut racine de 4 moins racine de 3 qui nous donne 2 moins racine de 3. On passe maintenant au deuxième intégral de 0 à 1 de x exponentielle x au carré moins 1. On remarque ici que x, c'est la dérivée x au carré moins 1. Mais si on dérive x au carré moins 1, on va trouver 2x. Ici, il n'y a que x. Pour cela, on doit ajouter un demi. C'est-à-dire, on va remplacer x par 1 sur 2x et on multiplie par 2. Donc, on remplace x, par 2x et on multiplie par un demi. Ça va donner la dérivée de x au carré moins 1 qui va donner 2x avec ce 1 demi. Ça va donner x qui est dans la fonction principale. Donc ici, on remarque qu'il y a l'égalité. Et on trouve la fonction u' exponentielle u, sa fonction primitive, et exponentielle u. Donc on va la mettre entre crochets, égale 1 demi entre crochets, exponentielle u, qui est exponentielle x au carré moins 1. On remplace, on factorise bien sûr par 1 demi, et on remplace par 1, et on trouve exponentielle 0, et moins, et on remplace par 0, et on trouve exponentielle moins 1. Exponentielle 0, c'est 1. Et exponentielle moins 1, c'est 1 sur exponentielle e, 1 sur e. Et c'est le résultat souhaité. Sinon, on pourra développer plus ce résultat. 1 moins 1 sur e va donner e moins 1 sur e, qui donne enfin e moins 1 sur 2e. On passe maintenant à l'intégrale i. Pour cela, on veut demander de vérifier que 1 sur 1 plus exponentielle x égale 1 moins exponentielle x sur 1 plus exponentielle x. Pour cela, on commence par la deuxième partie, qui est 1 moins exponentielle x sur 1 plus exponentielle x. On unifie le dénominateur, on simplifie par exponentielle x et on trouve le résultat souhaité. On commence maintenant le calcul de l'intégrale i. On remarque ici que le nominateur n'est pas la dérivée du dénominateur. Pour cela, on va remplacer 1 sur 1 plus exponentielle x par sa valeur trouvée dans la première partie de la question qui est 1 moins exponentielle x sur 1 plus exponentielle x. La fonction primitive de 1, c'est x.
Et l'autre, exponentielle x sur 1 plus exponentielle x, on remarque que le nominateur, c'est la dérivée du dénominateur, c'est-à-dire 1 plus exponentielle x' sur 1 plus exponentielle x. On met maintenant les crochets, la fonction primitive de 1 c'est x, et la fonction primitive de u' sur u, c'est ln de la valeur absolue de u. On remplace par 0 et on trouve 0 moins ln de 1 plus exponentielle 0, moins, et on remplace par moins 1. Bien sûr, exponentielle 0 c'est 1, ça va rester moins ln de 2, moins 1 c'est 1, et moins ln de 1 plus exponentielle moins 1, c'est ln de 1 plus exponentielle moins 1 qui est 1 sur e. Bien sûr, attention, la valeur absolue ici n'est pas obligatoire puisque 1 plus exponentielle x est positif. Sinon, dans d'autres cas, il sera obligatoire. On unifie le dénominateur 1 plus 1 sur e et ça va donner e moins e plus 1 sur e. Et ln de a sur b, c'est ln de a moins ln de b qui vaut ln de e plus 1 moins ln de e. Et ln de e égale 1, on simplifie 1 avec l'autre et on trouve le résultat qui est ln de e plus 1 moins ln de 2. ln de a moins ln de b, c'est ln de a sur b qui va donner ln de e plus 1 sur 2. On passe maintenant à l'intégration par partie. Le schéma habituel, on choisit u de x, c'est ln de 1 plus exponentielle de x, puisqu'on ne connaît pas sa fonction primitive, alors on va la dériver. Et on pose v' de x, c'est moins exponentielle moins x. La dérivée de u de x, ln de 1 plus exponentielle x', c'est 1 plus exponentielle x' sur 1 plus exponentielle x. Et la dérivée de 1 plus exponentielle x, c'est exponentielle x. Et la fonction primitive de exponentielle moins x, c'est moins exponentielle moins x, puisque si on dérive moins exponentielle moins x, on va trouver moins exponentielle moins x qui est exponentielle moins x. Maintenant, on commence le calcul de l'intégrale k. On met entre crochets u de x fois v de x qui va donner moins exponentielle moins x ln de 1 plus exponentielle x de moins 1 à 0, puis moins, et on met l'intégrale de moins 1 à 0 de u' de x fois de x qui est moins exponentielle moins x fois exponentielle x sur 1 plus exponentielle x. Ici, exponentielle, d'abord, on remplace par 0 et on trouve moins exponentielle 0 ln de 1 plus exponentielle 0. Moins avec ce moins, ça va donner plus. Exponentielle moins 1 qui est exponentielle 1 qui est e. ln de 1 plus exponentielle moins 1. Et pour l'autre, moins avec moins, ça va donner plus. Et exponentielle moins x fois exponentielle x, c'est exponentielle moins x plus x qui vaut exponentielle 0. Exponentielle 0, il vaut 1. Exponentielle 0 vaut 1, donc ça va rester moins ln de 2 plus e ln de 1 plus 1 sur e. Et pour l'autre, c'est l'intégrale i déjà calculée dans la question 1a. Bien sûr, on unifie le dénominateur dans la première et on remplace i par sa valeur trouvée qui est ln de e plus 1 moins ln de 2. Bien sûr, ln de e plus 1 sur e, c'est ln de e plus 1 moins ln de e, moins le résultat. ln de e, c'est 1, et on trouve ceci. On pourra factoriser par ln de e plus 1, et on trouve e plus 1, ln de e plus 1 moins e